BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Nicolas Verdier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chirurgien orthopédique à la clinique Jean Villard à Bruges, mais en France, à côté de Bordeaux. Et vous êtes spécialiste un petit peu de la hanche et du genou. Alors cette chirurgie, donc chirurgie de la prothèse, chirurgie prothétique, elle a explosé ces dernières années. Oui, c'est vrai que c'est une chirurgie très fréquente. C'est une pathologie qui touche beaucoup de gens, aussi bien la hanche qu'au genou. Oui. Et la chirurgie en soi, elle a évolué, l'acte chirurgical a évolué ces dernières années? Alors il y a eu plusieurs progrès, c'est vrai, mais là où il y a eu vraiment une évolution récente qui est en train d'être de plus en plus prégnante, c'est dans le parcours du patient. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on gardait avant hospitalisés assez longtemps. On dit à peu près 8 jours. Quand j'ai commencé mon internat, c'était à peu près ça. Puis maintenant, avec ce qu'on a appelé la récupération améliorée, on a essayé de réduire au maximum, si vous voulez, les effets indésirables des traitements et tout ça. Ce qui fait que maintenant, les gens sont maintenant en ambulatoire même carrément. Oui, donc ils ne dorment même pas, ne passent pas une nuit. Donc, tout à fait, ils arrivent le matin, on les opère de leur prothèse, ils sortent le soir. Aussi bien hanche que genou? Aussi bien hanche que genou. Ce qui pouvait être considéré comme un peu un exploit ou quelque chose est maintenant devenu la nouvelle norme. C'est essentiellement pour des questions d'organisation et de parcours des malades. D'où l'intérêt évidemment d'un manière suivie en post-opératoire. On va y reparler. Mais l'acte chirurgical lui-même, est-ce qu'il a évolué? Le type des prothèses, on parle maintenant de prothèses connectées, on parle de... Est-ce que les matériaux ont évolué? Alors les matériaux, si vous voulez, en orthopédie, on n'aime pas trop les nouveautés trop brûlantes, parce qu'en fait c'est quand même des chirurgies qui marchent bien sur du long terme, 15-20 ans de recul. On n'a pas envie de faire des expérimentations sur nos malades, parce que ce sont des choses qui sont déjà... Cet acte, il est de plus en plus aisé, non? Il est en tout cas reproductible, et c'est vrai que le matériel est fiable, les méthodes sont robustes, quoi. Et puis après il y a quand même des évolutions, par exemple sur la voie d'abord, sur des choses comme ça. Vous êtes de plus en plus aidé par la robotique quand même? Alors il y a ça, alors plus que le robot existe, il y a surtout une grosse pression marketing des laboratoires qui ont fait beaucoup d'investissements pour développer ces robots. Comme je vous le disais pour les nouveaux matériaux, c'est-à-dire que on est déjà sur quelque chose qui marche extrêmement bien. 95% des gens sont ravis de leur prothèse de hanche, donc pour avoir un delta positif, il faut quand même être un peu prudent. D'accord, donc on disait donc c'est le parcours du patient. C'est le parcours, qui prime. Le parcours. De quelle façon alors? Alors, en fait, on a un peu changé le paradigme. C'est-à-dire qu'avant, les patients y rentraient, ils étaient hospitalisés, on les gardait 5-8 jours, presque 15 jours, si on remonte il y a 10 ans. Et maintenant, on les implique beaucoup dans leur prise en charge. C'est-à-dire qu'on les fait venir, nous on appelle ça l'école des patients, c'est-à-dire qu'ils viennent un peu comme on fait la préparation à la naissance ou à l'accouchement. Ouais. Ils viennent une dizaine de jours avant l'intervention, en groupe, 5-6 malades qui vont être opérés d'une prothèse, avec un accompagnant, et puis on fait tout ce qui est médical, c'est-à-dire la consultation avec l'anesthésiste, le cardio, la prise de sang, etc., avec de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'ils voient l'infirmière, le kiné, qui leur explique comment ça se passe avec une prothèse, quelles sont les suites, quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention, quand est-ce qu'il faut nous rappeler. Et ça, c'est en physique ou alors aussi on peut le faire aussi de façon... Alors il y a aussi, c'est vrai, des choses numériques, par exemple des applications ou des sites internet ou des SMS, ce qu'on appelle la e-santé. C'est vrai qu'il y a tout un essor, notamment des choses qui sont intéressantes où on pourrait demander aux gens de remplir des questionnaires avant de venir voir le médecin, ce qui pourrait résoudre des problèmes d'éloignement, par exemple pour les fameux déserts médicaux, des gens qui sont un peu loin, qui ont des délais longs. On pourrait faire un pré-tri en amont avec des outils numériques. Donc en fait, je veux dire, pour que le patient soit plutôt acteur de sa santé, donc Absolument. en fait, vous êtes présent avant l'intervention, pendant et évidemment après, de façon physique et aussi de façon aussi virtuelle par tout à fait. Les applications, oui. Et c'est vrai qu'on aime bien que les gens soient de plus en plus acteurs et qu'ils n'attendent pas tout de la verticalité de la relation avec le chirurgien en disant voilà, je vous mets une prothèse et vous allez merci, au revoir. Merci, au revoir. C'est plutôt le malade qui lui-même se rend bien compte que c'est une étape dans sa vie, et puis généralement ils sont mieux en sortant de l'intervention que quand ils sont venus, c'est bien pour ça qu'on les opère. Et puis donc oui, ils sont impliqués, quoi. Très bien, merci Nicolas Verdier, merci.